Bonjour à tous. Pour vous présenter le Fonds patrimonial de Vienne intégré à la médiathèque, nous vous proposons une petite visite guidée des bâtiments, suivie d'un voyage assez étonnant du monde des livres anciens. Et enfin, nous évoquerons les missions du Fonds patrimonial. Cet édifice est situé dans l'espace Saint-Germain, l'ancienne caserne de cavalerie, aujourd'hui réaménagée en pôle économique et culturel de la ville. Au début des années 2000, l'équipe municipale a souhaité offrir à la ville de Vienne de nouveaux équipements culturels, modernes et ambitieux. Patrick Curto, adjoint au maire, chargé de la culture, a participé activement à l'élaboration du projet. Alors ça remonte à avant 2001, puisque 2001 il y a eu les élections municipales et dans le cadre de la préparation des élections municipales, nous avons naturellement construit un projet. Et dans le domaine de la culture, l'idée principale c'était d'avoir un bâtiment qui regroupe sur un même site l'école de musique et la médiathèque. Et le projet a été lancé fin 2004. On a lancé le projet, on a bâti le programme. Le programme, ça a été le plus compliqué parce qu'il fallait déterminer ce qu'on allait mettre dans le bâtiment. Et ensuite, on a lancé le concours d'architectes et on a travaillé, alors cette fois-ci avec les équipes et de la bibliothèque et de l'école de musique, à travailler ce que devait être l'intérieur de la boîte, parce que la boîte est une chose, la boîte c'est les architectes qui la conçoivent. Et ensuite, il fallait à l'intérieur de cette boîte faire la répartition des différents niveaux de la médiathèque, la répartition des salles du conservatoire. Et aujourd'hui, on a l'outil qu'on a, parce qu'il y a eu un travail énorme en amont fait par les équipes de la médiathèque et du conservatoire, mais également par les services techniques de la ville qui se sont investis à fond. La construction du 30 marque, pour la ville, une étape importante concernant l'accès à la culture. Nous allons maintenant visiter l'intérieur du bâtiment. L'architecture très moderne du 30 s'articule autour de 5 étages qui regroupent à la fois le nouveau conservatoire et la nouvelle médiathèque. Nous nous trouvons actuellement dans les locaux du conservatoire. Il y a aussi au deuxième étage de ce bâtiment un petit auditorium qui constitue le trait d'union entre la médiathèque et le conservatoire, car l'auditorium est utilisé à la fois pour des concerts, des conférences et des animations. La nouvelle médiathèque accueille de nombreux publics et leur propose un ensemble de services qui va au-delà de l'emprunt des livres. Nous sommes dans le hall du conservatoire et nous allons rencontrer Joseph Beltante, le directeur de la médiathèque, afin de lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc, avez-vous des liens avec le conservatoire ou est-ce deux entités différentes ? Ce sont deux entités différentes dans un seul bâtiment. Ça a été voulu comme ça par la collectivité quand on a ouvert le 30 en 2012. En ce qui me concerne, le conservatoire, c'est à la fois un voisin et un partenaire. Un voisin de manière assez évidente puisqu'on travaille côte à côte. Donc forcément, il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'on sache ce que chacun fait. On doit apprendre les uns des autres. Un voisin et un partenaire donc, parce qu'on doit construire ensemble des actions pour les publics sur le territoire. Donc on construit des animations, on construit des concerts. C'est une manière de donner une même offre pour un seul bâtiment pour les publics. D'accord. Et quels sont les différents utilisateurs du bâtiment et du fonds patrimonial ? Les utilisateurs du bâtiment sont des publics très familiaux. On s'est aperçu que, notamment, ce sont les enfants de 9 ans qui sont les publics les plus présents à l'intérieur de ceux qui viennent à la médiathèque. Donc beaucoup d'enfants jeunes, d'adolescents et donc des parents qui viennent avec eux. Pour le fonds patrimonial, ce sont des publics chercheurs, des spécialisés, des spécialistes à la fois d'économie, de droit, qui viennent de Lyon la plupart du temps pour chercher une information particulière. Mais aussi le public viennois qui veut essayer de comprendre mieux son histoire ou son arbre généalogique. L'espace patrimoine se situe au premier étage et comme nous allons le voir, toutes les richesses qu'il contient sont soigneusement protégées et ne peuvent être accessibles qu'au public qu'avec l'aide de Bruno Mayorgas, le responsable du fonds patrimonial. Cette petite salle qui est un peu en retrait par rapport aux espaces publics de la médiathèque, c'est l'accès au fonds patrimonial. Donc les gens viennent ici
Et notre rôle, c'est d'identifier la demande et de fournir les documents en rapport avec la demande. Donc les gens peuvent consulter l'ensemble de la collection patrimoniale qui est dans une pièce à part, mais aussi des livres qui sont en accès libre, notamment des revues sur l'histoire locale, comme cette revue, le Bulletin de la Société des Amis de Vienne, ou alors des ouvrages qui sont des outils de travail pour décrypter les documents anciens. Et ces ouvrages, dans notre jargon de bibliothécaire, c'est des usuels, c'est-à-dire que c'est des ouvrages qui sont toujours là, qui ne sont pas empruntables. Et donc à côté, le fonds patrimonial, 25 000 documents, qui sont stockés à part et qui ne sont pas en accès libre pour des raisons de conservation. L'invention de Gutenberg, donc l'imprimerie, ça a permis la diffusion du savoir. Ce n'est pas encore une démocratisation de l'accès aux livres, tout simplement parce que la majorité des populations concernées, en Europe notamment, ne savaient pas lire et écrire. Le livre de poche, ce n'est pas une invention qui est très récente, au contraire de ce qu'on pourrait penser. C'est un format qui existait déjà au XVIIIe siècle. Et il a été développé pour démocratiser l'accès aux livres. Les éditeurs, les imprimeurs ont développé une forme plus pratique à emporter avec soi et qu'on peut donc glisser dans sa poche. Donc on a dans notre fonds patrimonial des exemples de cette miniaturisation du livre, si on peut dire ça comme ça, et qui permettait aux gens de l'avoir avec soi. Dans notre fonds, on a des documents qui témoignent des évolutions du livre. Donc on a ici un parchemin et il a une forme vraiment ancienne et paradoxalement, ce n'est pas le document le plus ancien puisqu'on a des documents qui datent du Moyen-Âge. Là, il s'agit d'un document du XVIe siècle écrit sur un rouleau de parchemin en hébreu. Et donc là, cette forme-là, elle a été choisie parce qu'on respecte là plutôt une tradition religieuse d'écriture dans un rouleau. L'origine de la collection, elle est liée à l'histoire de la bibliothèque. C'est une bibliothèque qui existe depuis la Révolution. Donc il y a une volonté municipale de mettre à la disposition des Viennois une bibliothèque. Donc des bibliothécaires qui achètent des livres et puis aussi des gens qui font des dons. Comme dans toute collection patrimoniale, on a évidemment des petits trésors, des ouvrages de valeur. Parmi les livres remarquables, on a une édition d'un livre de Nicolas Copernic de 1543, qui est un exemplaire rare puisqu'il est annoté par un intellectuel de l'époque. On a également une édition des Fleurs du Mal de Baudelaire, une édition de l'époque où Baudelaire a été censuré, donc les poèmes censurés n'apparaissent plus, ont été retirés à la va-vite puisqu'il a été condamné par la justice. Et puis on a, pour l'identité viennoise, on a un ensemble très important d'ouvrages sur Vienne, et notamment cette revue illustrée de l'entre-deux-guerres, qui permet de s'immerger dans la vie de l'époque, de découvrir la ville et puis les Viennois. Donc dans cette salle, on respecte les impératifs de conservation. Donc pour nous, c'est contrôler la température et contrôler l'humidité. Toujours pour des impératifs de conservation, on classe les documents par taille parce qu'on a vraiment des types très variés de formats, des petits ouvrages. Là, on voit des ouvrages de taille assez conséquente. Alors l'arrivée du numérique dans nos métiers et surtout dans la spécialité fonds patrimoniaux, c'est une véritable révolution parce que ça nous permet de mettre à disposition de publics qui sont loin des collections qu'on peut par exemple consulter de chez soi par Internet. Ça permet aussi de dématérialiser donc la collection et de sauver l'information qui est dans un livre. On ne remplace pas l'objet, mais on sauvegarde en fait son contenu.
On essaye de développer des stratégies pour rendre ce patrimoine visible et pour que le public puisse y avoir accès. Donc il y a la dématérialisation des collections grâce au numérique, mais il y a aussi des actions qu'on appelle de médiation, c'est-à-dire qu'on organise des expositions, il y a des articles dans la presse, on essaie de communiquer et de dire aux gens « venez consulter ce patrimoine, il est accessible à tous, il n'est pas réservé à une élite de chercheurs ». En fait, dans la notion de patrimoine, c'est la racine latine, le patrimoine c'est l'héritage du père, donc c'est un héritage que nous a laissé la période révolutionnaire, et en fait on conserve pour transmettre. Moi, je considère que c'est les deux piliers de ma spécialité dans les métiers des bibliothèques. On conserve pas pour rien, on conserve pour la transmission. Et si on ne conserve rien, on ne peut rien transmettre. Un public initié de chercheurs, d'étudiants ou même de généalogistes accède au fonds patrimonial pour des recherches précises. Mais le grand public est également invité à découvrir les richesses conservées dans ce fonds à l'occasion de visites guidées ou d'expositions thématiques. D'autre part, démocratiser l'accès au patrimoine passe par la numérisation progressive d'une petite partie des collections qui devient alors accessible sur les écrans de la médiathèque ou même de chez soi. La mission du fonds patrimonial est, par nature, liée au passé, mais se tourne tout autant vers le futur. On connaît aujourd'hui une crise économique grave, une crise idéologique et culturelle. C'est à nous, je pense, de pouvoir proposer une offre qui permette de répondre à tout ça, d'aider les citoyens à devenir des citoyens éclairés et de pouvoir se sentir bien dans la société aujourd'hui. L'intérêt du fonds patrimonial dépasse l'échelle de Vienne car il contient parmi ses précieuses collections une part importante de l'identité culturelle de la région. Pour la médiathèque, le fonds patrimonial, c'est vraiment une chance aujourd'hui. Il est très important, il est très varié. Ce fonds à Vienne, contrairement à d'autres bibliothèques, on a la chance d'avoir un fonds très varié sur les voyages, sur la ville de Vienne. Le 30 se présente comme un fleuron de la politique culturelle de la ville. La médiathèque et le conservatoire, associés à l'auditorium, proposent des services publics gratuits qui contribuent à la qualité de vie des habitants. On est arrivé à réunir tout un tas d'activités dans ce bâtiment, dans le 30, qui arrivent à mélanger, donc à faire travailler ensemble les équipes de la médiathèque et du conservatoire. Et ça, je pense, c'est l'un des principaux paris, et ce pari a été réussi. Un pari réussi qui ne sera pas le dernier. La ville de Vienne est marquée par son histoire et très attachée à son patrimoine. Vienne continue à s'équiper culturellement et a en projet la construction d'une salle de concert.